Bonjour mes chers balances, je vous salue sur ma chaîne Tarot Conseil et aujourd'hui je vous propose tirage tarot pour le mois de septembre 2019. J'ai tiré les cartes et j'ai envie de découvrir ensemble avec vous que les tarots nous prédisent pour ce mois de septembre. Côté astrologique, le mois de septembre va être plus dynamique que les autres mois déjà de l'été, parce que on a toutes les planètes qui vont avancer dans le mouvement direct, si vous voulez. C'est pour ceux qui s'intéressent un petit peu d'astrologie aussi. Et aussi, on a une nouvelle lune qui va avoir lieu, je crois que le 30 août. Donc, ceci dit, c'est pour le mois de septembre, on aura des débuts, des nouveaux commencements, des choses qui vont avancer. On a Jupiter, une planète qui est responsable aussi de beaucoup de bonnes choses dans notre vie, qui a commencé à bouger dans le mouvement direct aussi, qui va permettre, chacun selon leur carte natale bien sûr, mais va permettre d'avancer des choses qui jusqu'à l'heure étaient un petit peu stagnantes, disons. Voilà. Mais ça, c'est côté astrologique. Nous, on va voir côté tarot. Et donc, comment vous allez être vu par les autres? Alors, mes chers balances, vous allez être vu par les autres comme quelqu'un bien chanceux. Quelqu'un qui va être gâté par le destin. Quoi dire d'autre? Bravo. Et donc, c'est un arcane majeur, très important. Alors, l'argent qu'on gagne en travaillant. L'argent qu'on gagne en travaillant, vous avez un valet de coupe. Les valets dans les tarots, c'est aussi le début. C'est également le début de quelque chose. Donc, vous allez avoir une bonne nouvelle venant de votre ou lieu de travail ou concernant votre business, si vous avez votre propre affaire aussi. Mais c'est une affaire très 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 agréable pour vous. Donc, si on parle d'argent, c'est une bonne nouvelle. Donc, je pense que question d'argent, c'est pas vraiment une carte qui parle d'argent, mais étant donné que dans la position où elle est, c'est des bonnes nouvelles, donc on va considérer qu'avec l'argent, ça va nous présenter des nouvelles qui sont plutôt bonnes. Et ça va être le début de quelque chose, sans doute. Parce que euh, les valets dans les tarots, c'est toujours un début. C'est toujours un début, c'est toujours le renouveau. Donc, voilà le renouveau dans votre façon de gagner de l'argent. Donc, maison 3, c'est votre famille, la famille proche, votre activité mentale et déplacement à courte distance aussi. Encore un arcane majeur, la justice. Alors, arcane majeur, la justice nous parle de... Peut-être vous avez eu des litiges, quoi que ce soit avec votre famille, dans votre famille, les disputes. C'est possible, hein, voilà. C'est pas parce qu'on s'aime qu'on ne dispute pas. Il n'est pas impossible, donc vous avez vu ce genre de situation. Donc ici, ça va se résoudre d'une façon tout à fait juste et équitable. C'est vraiment une carte de justesse. Donc la justice sera rendue dans votre histoire. Ah, ou alors c'est vous qui allez départager peut-être les membres de votre famille, ou vous allez être un peu l'arbitre dans une histoire ou quelque chose comme ça. Donc là, c'est vous aussi, c'est votre façon de voir des choses, façon de réfléchir, une façon très juste et exacte. Vous allez peut-être pouvoir trancher ou ou arranger, vous savez, ou régler aussi une dispute entre vos proches aussi. Ça peut être ça également. Toutefois, votre
façon de penser va être vraiment, vous allez être léger. Léger et facile. Voilà, vous n'aurez pas de problème. Vous savez, quand on sent la tête lourde. Donc là, ça va aller vous aider, vous venir facilement. Ensuite, maison 4. Maison 4, c'est notre maison où on habite, là où on se sent en sécurité avec notre famille proche. Et ici, vous avez une petite dépression, si vous voulez. 5 de coupe nous parle d'une déception, voilà, vous allez être déçu par quelqu'un ou par quelque chose, ou alors il n'est pas impossible que les travaux de votre maison n'avancent pas aussi vite que vous aurez voulu, ou alors vous n'avez pas encore trouvé le logement pour déménager, ou vous voulez vendre, enfin, plein de choses dont vous allez être un petit peu déçu. Bon, c'est des coupes qui sont quand même des petites coupes, hein, donc ça va peut-être pas vraiment influencer beaucoup votre histoire du mois de septembre, mais voilà, donc on va quand même prendre en compte ce genre de choses. Ensuite, le maison 5, c'est donc loisir, plaisir, tout ce qui est créativité, les enfants. Qu'est-ce que j'ai oublié? La créativité aussi, donc j'ai déjà dit. Donc là, vous avez encore un arcane majeur. Déjà 3 arcanes majeurs. C'est le arcane majeur, l'empereur. Alors, peut-être vous allez mettre de l'ordre dans vos questions de relationnelles. C'est vraiment... Ou alors vous allez, pour ceux qui sont en train de vivre une situation amoureuse, vous allez tomber amoureux ou amoureuse d'une personne qui est assez autoritaire. Ça, c'est tout à fait possible. Voilà, et qui va un petit peu tenir... L'empereur, c'est une personne autoritaire, mais assez juste. C'est pas simplement quelqu'un euh, qui est un tyran comme ça. C'est vraiment quelqu'un qui est pour l'ordre, pour de l'ordre, pour mettre de l'ordre, pour arranger des choses. Donc ça peut être ça. Ou alors c'est vous qui allez mettre l'ordre, par exemple, dans la vie de vos enfants. Vous savez, c'est le mois de septembre, c'est la rentrée, donc peut-être on a eu des laissés-aller. Et maintenant, il faut tout cadrer, tout mettre voilà, en place pour que l'année démarre bien. Voilà. Ça, c'est tout à fait possible. Un mécène peut-être pour les personnes créatives. Ou peut-être vous aurez une aide d'une personne qui a du pouvoir ou des moyens aussi. C'est pas impossible aussi. Ensuite, maison 6. Maison 6 nous parle de notre santé, de nos occupations quotidiennes aussi. Et là, on a le chevalier de Pentacle. Et chevalier de Pentacle, c'est une carte qui parle déjà d'argent, puisque c'est des pentacles. Et donc, question santé, c'est assez... si vous êtes malade, donc la guérison va progresser. Donc vous êtes en voie de guérison, ça va pas être très de jour au lendemain, très rapide, mais doucement mais sûrement, voyez-vous. Voilà. Question vie quotidienne, donc sans doute vous allez gérer les dépenses, gérer votre budget. Budget qui ne va pas forcément changer, quelque chose en équilibre, quelque chose stable, la stabilité dans le budget, dans les occupations. Voilà. Une carte de stabilité plutôt. Voilà. Ensuite, maison 7, ce sont des relations contractuelles. Votre conjoint, votre partenaire du business. Ici, tout va bien. 2 de coupe nous parle des relations tout à fait agréables, bonne entente, bon enfant, dans les relations sérieuses, je veux dire, une bonne entente plutôt, voilà. 2 de coupe, ça peut être un début
un début dans les relations contractuelles, mais un bon début. Voilà, vous allez peut-être juste rencontrer une personne avec laquelle vous allez continuer ensuite, ou en tant que euh, de conjoint ou partenaire, ou alors partenaire du business. Voilà. Mais ça présente déjà très bien. Maison 8 nous parle d'argent. L'argent qu'on ne gagne pas en travaillant, les crédits, les emprunts et ainsi de suite. Et aussi des crises. C'est la maison des crises ou la maison de vie sexuelle. Et ici, voilà, 3 de coupe. Ou alors vous allez fêter quelque chose. Ou alors, dans tout ce que je vous ai donc noté avant, donc ça peut être euh, une histoire compliquée qui s'est bien terminée, donc une histoire de crise qui au final vous avez tout réglé, tout s'est arrangé, vous avez quelque chose à fêter. Vous avez eu beaucoup d'argent ou vous avez gagné la cause, donc dans un héritage, vous avez quelque chose à fêter. Vous avez vu l'emprunt dont vous avez lutté, ça fait longtemps pour l'avoir, et vous êtes en train de faire la fête. Cette carte nous met en garde quand même que demain il fera jour et il ne faut pas oublier que la fête c'est bien, mais après il faut quand même continuer à gérer des choses et continuer à vivre. Très très bonne carte pour vous donc, mes chers balances, pour la maison 8. Maison 9, c'est tout ce qui a quelque chose à voir avec les terres éloignées, disons, à l'étranger, les relations avec les étrangers. Ça peut être le business avec de l'étranger. Et ici, c'est le 8 de Pentacle. C'est-à-dire que si vous allez vous préparer un voyage, donc voilà, il va être réussi parce que c'est quelque chose, c'est la carte positive. Vous aurez peut-être l'argent pour ce voyage. Si vous travaillez, parce que ça c'est plutôt la carte quand même de travail, si vous travaillez avec les investisseurs étrangers ou avec l'étranger, avec les groupes étrangers, c'est un travail fructueux, une affaire qui va donner ses fruits aussi. Pour ceux qui vont aller étudier à l'étranger, ou pas, peut-être un peu juste un peu loin, ça aussi, ça va être fructueux, vous allez avoir des bons résultats aussi. Maison 10, c'est notre activité principale, donc ce qui nous fait vivre notre carrière, notre statut social. Donc, ici, encore un arcane majeur, les amoureux. C'est un choix. L'arcane majeur, les amoureux, bon, bien entendu, dans le contexte d'amour, ça parle d'amour, mais ici, exactement dans cette position, ça peut parler d'amour parce que ça peut signifier le changement de statut. Vous allez faire un choix, devenir mari ou bien femme. Vous allez peut-être faire un choix de vous paxer avec quelqu'un. Vous allez peut-être faire un choix de vous accepter une promotion au travail. Donc c'est pareil, c'est un choix. C'est les choix que vous allez faire et qui sont très importants dans la vie. Avec cette carte, les amoureux, c'est les choix très importants dans la vie. Étant donné que Maison 10, donc, il est responsable de notre statut ou bien de carrière, donc ça peut concerner comme l'un comme l'autre. Voilà. Ensuite, vous avez donc déjà les cartes qui parlent de bonne entente avec le partenaire dans la maison donc 7, dans les contrats. Donc je pense que des choses nous veulent nous dire que vous allez trouver, même vu comme ça, je pense que vous allez peut-être risque de trouver un âme sœur au travail.
à regarder de plus près vos collègues, mes chers balances. Maison 11. Maison 11 nous parle de notre vie sociale, des amis, des voisins, des collègues. Et là, les amis vont vous décevoir un petit peu. 3 d'épée, c'est pas une carte qui nous parle des malheurs. Hein. C'est pas vraiment ça, non. 3 d'épée nous parle, vous savez, une réflexion qui est faite, qui nous a touchés et qui nous a fait un peu, voilà. Ça va être à la hauteur de ça, c'est pas plus. Je ne suis pas... il faut pas dire, bon, c'est vrai que ça fait menaçant comme ça, mais en réalité, cette carte, elle parle pas des tragédies, c'est pas une grande dispute. Vous allez être vexé, c'est sûr. Vous allez être vexé par quelqu'un, ou les voisins, ou vos amis, ou les collègues. Mais enfin, voilà. C'est quelque chose qui passe très rapidement. Et là, maison 12. Maison 12, c'est une maison très importante parce que c'est la maison de tout ce on couvre à l'intérieur de nous, de tout ce qui est caché de tous. La maison 12, c'est la maison de notre vie spirituelle aussi. La maison 12, c'est la maison aussi de fin des cycles. C'est lorsque des cycles, de certains événements arrivent à leur fin, c'est donc la maison 12. Et ici, il y a des choses qui vont aller très vite ici. Ou bien dans vos projets que vous avez juste préparés dans votre tête, que dont personne n'est encore au courant, que vous allez peut-être occasion pour les réaliser. Ou bien il y a des choses qui vont se terminer très vite aussi, ou peut-être les anciennes relations qui ont duré et qu'il est temps de peut-être tout stopper. Mais les 8 de bâton, c'est une carte plutôt de changement heureux et très rapide. Voilà, donc ça, c'est une carte plutôt des bonnes nouvelles. Ou alors, vous allez avoir une révélation dans votre vie spirituelle, vous allez trouver enfin les réponses aux questions que vous avez tellement de temps vous poser et vous chercher. Ça peut être ça aussi. Donc, quoi dire, le tirage est très 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 bien pour vous, mes chers balances. Et donc, la dernière carte pour voir un petit peu pour résumer ce mois-ci, nous avons le 6 de Pentacle. 6 de Pentacle, c'est une carte donc lorsque tout le monde a ce qu'il a besoin, si vous voulez. Tout le monde a... Ou alors c'est vous qui allez pouvoir avoir assez pour aider aux autres. Quelqu'un aura peut-être besoin de vous. Ou c'est quelqu'un qui va vous donner un coup de main dans tout ça. Les deux, vu votre tirage, sont possibles. Parce qu'il y a des moments où c'est vous qui devriez peut-être trancher dans les disputes, dans les situations compliquées avec votre famille. Prendre une décision importante et juste. Donc, ce mois-ci, on vous dit, soyez juste. Faites attention à ce que vous faites, à ce que vous pensez. Le principal d'être juste. Et donc, je voudrais tirer une carte des tarots des anges gardiens pour résumer un petit peu. Voir le conseil qui nous donne des anges gardiens pour ce mois de septembre. Alors, justement, donc là, c'est l'arcane majeur, le jugement. Et ici, on appelle ça réfléchir et faire le point. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez être fier de vous. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus. Soyez la personne que vous êtes réellement.
Voilà ce joli conseil de la part des tarots des anges gardiens. Sur ce, mes chers balances, je vous embrasse très fort et je vous souhaite un très très bon mois de septembre, bonne rentrée et plein de bonnes choses. Au revoir.